Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien à la MIFA. Moi ça va, c'est encore votre beau M Nournoun Chaman Fuego. Yo les gars, aujourd'hui il fait chaud. C'est pour ça que je suis en singlet. Mais j'ai encore un bon truc, du bon contenu pour vous les gars. Yeah, les gars, arrêtons d'avoir peur de faire des erreurs. Ok, encore une fois, je répète, arrêtons d'avoir peur de faire des erreurs. Commençons d'abord par enlever à l'esprit que faire des erreurs, c'est quelque chose de mauvais. Faire des erreurs, c'est quelque chose de bien. Pourquoi je dis cela? Parce que, bon, je peux dire, c'est quelque chose de normal. Ok? C'est quelque chose de normal. Et surtout quand tu n'as pas encore assez d'expérience, quand tu n'es pas encore à niveau. Et même pour les gens qui sont déjà à niveau, et même pour les gens qui sont élevés, qui ont beaucoup d'expérience dans n'importe quel domaine, les erreurs continuent toujours de se produire. Parce que comme on dit, l'erreur est humaine. Michael Jordan, le grand basketteur de tous les temps, ok, a manqué 9000 shots. 9000 shots et il a perdu plus de 300 games. Ok, lui-même, il a continué à confirmer qu'il a encore échoué, encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est sorti gagnant. Aujourd'hui, quand on parle de Michael Jordan, tout le monde le connaît. Si tu ne connais pas Michael Jordan, donc tu n'es pas de cette planète. Ok, donc les erreurs, c'est normal. Essaie un peu de te rappeler combien de fois tu es tombé quand tu apprenais à marcher. Tu es tombé plusieurs fois, tu ne peux même pas compter les nombres, tu t'es même blessé. Hein? Tu t'es même blessé. Donc ce sont des erreurs. Mais aujourd'hui, tu peux marcher comme tu veux, tu peux même courir. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. En fait, il y a aussi un truc qu'on nous a infligé depuis qu'on était petit, surtout à l'école. Quand tu donnes une mauvaise réponse, quand tu échoues, on te traite de bête. Ok, on te traite de bête. Tu es là à l'école, tu soulèves le doigt, ouais, ouais, c'est bon. Quand tu choisis, tu donnes une mauvaise réponse, le professeur dit qu'il t'est bête. Il t'encourage pas à faire des erreurs. Il t'encourage à être parfait. Et pourtant, tu ne peux pas être parfait. Ok, tu ne peux pas être parfait. Lui-même, le professeur lui-même, quand il enseigne, il vient avec un livre, avec un cahier où il a planifié le cours qu'il va donner. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas tout. Ok? Il ne connaît pas tout. Il y a même des fois des matières qu'il maîtrise. C'est dans le cahier qu'il a planifié, mais il a besoin de jeter encore un œil. Parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il a besoin de revoir encore. En fait, cette force-là de tomber et se relever, ça fait partie du processus. C'est ça qui te fait grandir. C'est la même chose, c'est naturel. Ok? C'est naturel. Moi, je m'entraîne dur. Ok? Je prends des muscles. Mais plusieurs fois, j'ai eu mal. Je me suis arrêté. Je suis même tombé malade plusieurs fois. Les vidéos que je produis, il y a des jours où j'en produis 20, 30. Mais c'est foutu. Moi-même, quand je regarde, ça me fait rire. Ok? Mais je répète encore et encore. Et plus je produis des vidéos, plus ça me donne confiance en moi. Ok? C'est un peu comme quand on drague, quand tu vois une fille qui te plaît, elle te regarde, toi aussi tu la regardes, mais tu ne veux pas avancer. Pourquoi? Parce que tu as peur du rejet. En fait, là-bas, c'est cette peur-là d'échouer. Il faut comprendre qu'échouer, c'est quelque chose de normal. C'est tout à fait normal d'échouer. Si tu échoues, donc ça montre que tu es dans le game. Une personne qui ne fait rien, c'est lui qui échoue vraiment. Ok? Donc, plus tu cherches à vraiment être prêt, t'apprêter vraiment parfaitement pour commencer un truc, plus tu cherches à vraiment être prêt de cette façon, plus tu ne le seras jamais. Donc, il faut commencer. Mon mentor m'a dit un truc très important. Il m'a dit, quand tu décides, tu dois devenir agressif. Il faut plus trop réfléchir. C'est comme si j'avais une personne en face de moi, un adversaire. On commence déjà à se battre et moi je suis en train de réfléchir de comment est-ce que je dois le taper. Pendant que lui me tape, il me donne déjà des coups. Ok? Il faut être agressif. Il faut essayer encore et encore. Ok? Il faut toujours essayer encore et encore. On n'arrête jamais d'apprendre. En fait, il y a
un passage du livre Père riche, Père pauvre que j'ai lu. Permettez-moi de lire un peu le message, le passage en question pour vous transmettre cette compréhension. En fait, l'auteur a dit ceci. L'échec inspire les gagnants et met en déroute les perdants. C'est là le plus grand secret des gagnants. C'est un secret que les perdants ne connaissent pas. You got it? Donc, quand il échoue, ça l'inspire. Mais quand toi, tu échoues, tu restes en bas, tu te mets à te plaindre. Ok, il faut qu'on puisse arrêter d'être des poulets froussards, à être là avec mille et une raisons de ne pas pouvoir essayer pour ne pas faire des erreurs. Okay. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un cousin, il me dit que ah voilà, bro, c'est pas bien de faire des erreurs parce que plus tu fais des erreurs, plus ça devient une habitude. Mais c'est normal. C'est normal de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Ok? Donc arrête d'avoir peur de ce que les gens vont dire, des feedbacks des gens. C'est même eux qui te font grandir. C'est parce que tu fais quelque chose. Si tu ne fais rien, personne ne va parler de toi. Il y a des gens qui sont là à se moquer des joueurs qui jouent, des footballeurs. Pendant le match, ils disent, bon voilà, tu rentres, le joueur est en train de faire des erreurs pendant le match, et lui, il se moque du joueur. Mais le jour où il va marquer des buts, il se met encore à applaudir. Pendant que le joueur, il n'a pas le temps pour toi. Toi, tu es un spectateur, tu es un fan. C'est toi qui as le temps pour lui, lui, il n'a pas le temps pour toi. Et puis prochainement, tu vas acheter des billets pour entrer au stade pour revoir les erreurs qu'il reproduit encore. Donc tu l'enrichis encore de plus en plus. Pendant que toi, tu es là seulement à être fan. T'essayes pas. Il faut essayer. Voir un peu. Il faut commencer par essayer, faire un pas, faire quelque chose d'abord. Ok? Tout ce qui reste après, ça vient après, after time, ça vient après le temps. C'est de l'expérience tout ça. C'est tout un processus. Donc, accepter de perdre. En fait, l'objectif, le message, en fait, c'est pas à l'idée de vous pousser à brûler les étapes. Non, mais plutôt d'accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. C'est normal. C'est normal d'accepter. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Tout ce qui reste, nous tous, on est imparfaits. On n'est pas parfait. C'est pour ça qu'on doit toujours travailler sur nous. C'est pour ça qu'on doit toujours... Si tu ne veux plus avoir des doutes sur toi, concentre-toi sur toi, travaille sur toi. Moi, je suis là, j'ai fait la vidéo, maintenant, j'ai transféré mon énergie. Tu sens comment est-ce que je vibre, tu sens fuego en action. Pourquoi? Parce que j'ai produit plusieurs vidéos. Si tu regardes la première vidéo que j'ai fait et celle que je suis en train de produire maintenant, c'est différent, ma manière de parler. Il y a plus de confiance. Et puis, pour votre information, je suis en train de freestyler. Je peux être là, je me réveille comme ça, je sens de l'inspiration, je commence directement à parler, je commence directement à transmettre le message. Ok les gars, donc s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur de perdre. Cette peur, c'est votre plus grand ennemi. Parce que ça vous limite, tu n'iras nulle part. Quand tu ne fais rien, tu restes sur place. Vaut mieux une personne qui essaye, qui échoue et tout le monde se moque de lui que toi qui restes là sans rien faire. Tu n'aides pas le monde à aller de l'avant. Il faut essayer, c'est avec des erreurs que tu apprends. Ok les gars, j'espère que le message a été très bien transmis, mon énergie. Recevez du fuego. À nous revoir à la prochaine vidéo les gars, abonnez-vous, mettez des commentaires et surtout vos critiques les gars. Il ne faut pas avoir pitié, il ne faut pas avoir honte. Dites ce qui vous vient, ce que vous avez en tête. Commentez sur ce que vous pensez. Si je gaffe, il faut dire mon gars tu gaffes. Si tu es un proche, tu es proche de moi, il faut me dire des choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas chercher des mots, chercher comment embellir pour ne pas me blesser. Non, il faut vraiment être véridique, ok? Ça nous aide à grandir. Alright les gars, catch y'all little nigga, c'est votre pro M. Nonon Chaman Fuego, yo!